Parlons d'abord de l'éliminer, mon petit Fredo. Del Bosque, c'est fini. C'est la fin d'une époque. Oui, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est le titre de Haas, la fin d'une ère, d'une époque. Il est parlé au président de la fédération, mais ça paraît évident Oui, qu'il on va sait qu'il va va pas arrêter. continuer. Non, Il l'avait dit avant. Hein. Il l'avait dit avant, donc Ouais. il l'avait laissé entendre que. Mais après cet échec terrible, je veux dire, c'est évident qu'il ne va pas continuer. Et puis le remerciement parce que voilà, les gens se souviennent que cette équipe-là, elle a beaucoup donné, 2 euros. Un mondial, mais qu'aujourd'hui, elle ne peut pas donner plus. Et il y a une réflexion de Gérard Piqué qui est souvent dans la défaite, quand ça se passe avec le Barça ou avec la sélection, est souvent quelqu'un de très lucide et qui a dit il faut bien qu'on se rende compte que notre sélection aujourd'hui, notre manière de jouer n'est plus aussi efficace qu'elle était auparavant. Et ça renvoie directement à ce qu'a été le Barça de Tata Martino, qui a eu ce problème-là, qui était trop prévisible pour des adversaires bien organisés tactiquement, comme c'était le cas avec la leçon tactique qui a été donnée aujourd'hui par Conte à Del Bosque. Et puis le Barça avait évolué en étant parfois un peu plus direct. C'est vrai qu'on a retrouvé dans l'Espagne aujourd'hui un peu cette Espagne qui veut rentrer avec la balle au pied en faisant trop de passes, qui tire pas assez de loin. Donc voilà, c'est plus que la fin d'une époque de certains joueurs, plus que la fin d'une époque j'aimerais qu'on parle d'un seul joueur, entraîneur, mais la fin d'une époque d'un style qui va devoir évoluer pour pouvoir recommencer à gagner. Iniesta est passé au travers aujourd'hui. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Messieurs, il avait été très bon pour le premier match de l'Espagne, rappelez-vous, dans cette compétition. Le deuxième aussi contre la Turquie, il avait été très bon. Et Fabregas, Non, Fabregas, c'était une catastrophe. Déjà, Iniesta, il peut pas tout faire tout seul. Et, Voilà, et puis, on peut aussi reconnaître que le plan de Conte, ça a été de top. neutraliser Iniesta. Après, c'est aux autres à côté. Quand tu as 2-3 joueurs, à chaque fois qu'Iniesta touche le ballon, qui sortent sur lui, ça veut dire que tu en as d'autres qui sont libres. Et c'est à ces joueurs-là de prendre le jeu en main. Mais quand tu vois le match de Fabregas, quand tu vois le match de Nolito, et encore il est sorti à la mi-temps. Et même Busquets, qui est quand même en général un type qui est très bon, voilà, il n'était pas là aujourd'hui. C'est insuffisant. Et puis après, Jordi Alba, que moi je défends parce que je trouve que c'est un joueur exceptionnel, il était complètement absent aujourd'hui. Jamais de décalage sur le côté gauche. Donc ça fait trop de joueurs en dessous pour que Iniesta existe un minimum. Fred Herbel est éliminé, mais Thierry Cros, lui, est qualifié. Thierry, tu donnais pas beaucoup de chance à l'Italie avant l'Euro. Et puis finalement, voilà. Alors pareil, un Conte, on sait qu'il s'en va. Donc c'est un contexte un peu spécial. Et puis là, ils arrivent à produire un truc incroyable. Ils séduisent tout le monde. C'est maîtrisé, c'est beau. Chapeau l'Italie. Non, mais on revient toujours au discours, Gilbert, qu'on a tenu avant l'Euro, en particulier avec Daniel, à savoir que c'est pas qu'on donnait pas beaucoup de chance à l'Italie, c'est qu'on était conscient que le manque de qualité individuelle pouvait être un vrai frein pour faire un grand Euro. Mais au même temps, on savait, et on en a eu la démonstration absolument éclatante, la confirmation et la démonstration éclatante cet après-midi, que le travail qui a été fait en préparation par Antonio Conte est remarquablement, redoutablement efficace, parce que collectivement, c'est d'un niveau, au niveau de la solidité collective, au niveau du bloc, c'est d'un niveau absolument extraordinaire. Et aujourd'hui, la lecture du match de la part de Conte a été remarquable, parce que d'un côté, il a été parfaitement capable de bloquer le jeu de l'Italie, de l'Espagne, excusez-moi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas empêché les Espagnols d'avoir le contrôle du ballon, ils ont fait que ça devienne stérile. Et c'est ça qui a été très intéressant. Et tout ça, tout en jouant. Le nombre, j'ai pas la statistique en tête, mais le nombre d'occasions que s'est procuré l'Italie est hallucinante. Hallucinant. De Réa, il a fait un long d'arrêt. Excellent. C'est son meilleur match, Réa, alors qu'on avait des doutes sur lui et il en a sorti 4, mais évidentes. D'habitude, les gardiens espagnols, ils n'ont jamais autant de boulot en général. Donc voilà, donc ça met, je crois, vraiment en exergue, en valeur, la performance telle qu'a été celle de l'équipe de Conte aujourd'hui. Ensuite, ça va devenir très certainement de plus en plus difficile parce que la marche est de plus en plus haute. Italie-Allemagne, petit tour de table, qui est favori? Historiquement, c'est un très très bon adversaire pour l'Italie. C'était la demi-finale de 2006, 70, la demi-finale en 70, 80, et puis même la demi-finale lors du championnat d'Europe en Allemagne, la Coupe du Monde, excusez-moi, en Allemagne. 2006, 2006.